Shalom, shalom à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un enseignement sur la marque de la bête et le véritable 666. Le 666 est à tort toujours assimilé à Satan. On va voir que c'est faux. Et la marque de la bête, c'est souvent juste une marque physique sur le front et sur la main pour les chrétiens. Alors que c'est beaucoup plus que ça et que les chrétiens sont déjà sous le joug de la marque de la bête, sans l'avoir reçu physiquement. Et ce qui est important, c'est spirituel. Et malheureusement, tous les chrétiens ont sur le front et sur la main la marque de la bête. Et on va voir ça ensemble. Et je vais de suite commencer en lisant Révélation 13:16. Et elle convainc tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une marque sur leur main droite et sur leur front. Donc comme je le disais, beaucoup pensent que la marque de la bête sera une marque, un objet glissé dans le corps à la fin des temps. Et on sait que c'est déjà en construction. Certes, ce projet se réalise sous nos yeux du coup, mais la base, le fondement de la marque de la bête, ce n'est pas ça. En fait, vous pouvez très bien ne pas porter l'objet et être quand même sous l'emprise de la marque de la bête. Et je vais vous expliquer pourquoi les chrétiens sont déjà sous le joug de la marque de la bête. Et pour ça, j'ai besoin de lire Deutéronome 6:8. Donc, à propos des commandements de Dieu, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc, c'est exactement les mêmes endroits que la marque de la bête que nous voyons, la main et le front. Et Elohim nous commande de s'attacher à la tête et aux mains sa loi, sa Torah. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc là, il parle des commandements, de ses commandements. Et la tête représente la pensée, la réflexion, la méditation. Les mains, elles, représentent l'action, l'observation, se plier à Dieu. Ce qui signifie que nous devons étudier et appliquer sa loi dans nos vies. Voilà ce que Deutéronome 6:8 nous dit. La main et le front doivent nous rappeler que nous devons étudier et appliquer sa loi dans nos vies. Et la marque de la bête, donc, spirituellement, c'est ne pas avoir attaché à sa main et à sa tête la loi de Dieu, vivre hors de la loi de Dieu. Le fait donc de penser que la Torah est caduque et de décider de ne pas l'observer vous fait penser et agir en étant non soumis à Yahweh, mais soumis au péché et à Satan. Donc vous portez le sceau de la marque de la bête. Un des nombreux exemples de désobéissance à Dieu et d'obéissance à Satan, c'est l'observation du dimanche au lieu du samedi, du Shabbat. Vous êtes esclave du péché et pour ça, il n'y a pas besoin de marque physique. Dieu vous compte déjà parmi les croyants sous l'emprise de la marque de la bête. Romains 7:25. Ainsi donc par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave du péché. Donc malheureusement, si vous n'êtes pas esclave de la loi de Dieu, si vous n'avez pas sur votre front et sur votre main la loi de Dieu, c'est que vous avez sur votre front et votre main la marque de la bête, la marque de la flétrissure, la marque du péché. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous pouvez décider d'arracher ce sceau que Satan a mis sur vous en décidant d'obéir enfin à Dieu, en vous sanctifiant par l'observation de la Torah, une réelle repentance. Et si vous ne changez pas de comportement, alors votre foi est morte, réduite à néant. Comme le dit Jacques 2:26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Sinon, votre foi ne surpasse pas celle des démons. Jacques 2:19, tu crois qu'il y a un seul Elohim ? Tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. Donc si vous ne portez pas sur vous la marque de Dieu, la marque de l'obéissance, de la Torah sur votre front et votre main, sachez que vous êtes sous l'emprise de Satan et sous l'emprise de la marque de la bête. D'ores et déjà, depuis des millénaires. Il y a une différence entre le placement de la marque de la bête et le placement des commandements de Dieu. Même si tous deux se font sur le front et la main, il y a une différence.
Et cette différence, on va les retrouver grâce aux téphilim des Juifs. Donc, les téphilim qui sont portés par les Juifs sont placés sur le front et la main gauche, près du cœur. Les téphilim qui sont les objets dont se servent les Juifs pour honorer le commandement de Deutéronome 6.8 d'une manière physique. Donc, ils mettent ces téphilim sur leur front et sur leur main gauche. Et la marque de la bête, elle, est placée sur la main droite, éloignée du cœur. Car quand on s'éloigne de la Torah, nous avons un cœur de pierre et non de chair. Et nous nous éloignons du cœur de Dieu. Ésaïe 29, 13. Le Seigneur dit : quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc vous voyez, le christianisme a établi des traditions d'hommes. Ils honorent Dieu des lèvres et font l'inverse de ce que Dieu commande. C'est exactement ce qu'Ésaïe dit. Ce sont des personnes qui disent aimer Dieu, mais qui ne montrent pas à Dieu qu'ils l'aiment en obéissant. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, comment reconnaissons-nous celui qui a un cœur de chair, et qui est guidé par l'esprit, en regardant s'il observe la loi de Dieu. Dieu nous le dit bien, il mettra son esprit en nous pour que nous suivions ses ordonnances et sa loi. Ce n'est pas pour devenir des anomias, des sans-loi, pas du tout. Il faut savoir que Satan ne fait rien par lui-même. Il observe Elohim et le singe, en renversant la vérité de Yahweh. Il fait la même chose, mais à l'inverse, dans le mal. Et d'ailleurs, les rabbins disent « Tout mensonge a pour base une vérité, afin que le mensonge subsiste jusqu'à la fin. » Le mot mensonge en hébreu, c'est « sheker ». Sheker, si on prend la guématria, donc la guématria, c'est une manière de calculer la valeur numérique d'un mot, nous trouvons, en faisant la première valeur numérique, nous trouvons 300 pour le shin, 100 pour le kof, 200 pour le resh. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la valeur numérique réduite, ce qui nous fait 30, 10, 20, puis 3, 1, 2. Et avec cette technique de guématria de valeur numérique et de valeur numérique réduite, nous trouvons le 666. Le mensonge a pour valeur le 666. Mais nous allons voir que le 666 de base vient de Dieu et non du mal. On va comprendre. Si on prend en français toute la Torah, en hébreu ça nous donne Kol HaTorah, et la Gematria pour Kol HaTorah nous donne 666. Donc toute la Torah a pour nom 666. Et nous voyons donc que ce chiffre n'est à la base pas mauvais, mais que Satan l'a détourné. L'ennemi a voulu corrompre toute la Torah. Et c'est pour cela qu'il la renverse. Il prend le Kol Ha, qui déplace du début vers la fin, et cela nous donne Torah abolie, qui a aussi pour valeur numérique 666. Voilà exactement le piège que Satan a tendu au monde depuis 2000 ans avec le christianisme. À la base, le 666, c'est l'observation de toute la Torah. Mais Satan, en faisant croire au christianisme que la grâce signifiait l'abolition de la Torah dans leur vie, en déplaçant juste les 3 premières lettres vers la fin pour faire de toute la Torah abolie, a réussi à détourner le cœur des gens
et à les éloigner de la véritable parole de Dieu, du véritable évangile aligné avec la Torah. Donc nous voyons que la marque de la bête, le 666, est liée directement à l'abolition de la Torah. Le calcul nous permet d'avoir une preuve supplémentaire, s'il en fallait, que la marque de la bête est en fait vivre sans la Torah de Dieu. C'est d'ailleurs pour cela que le vrai nom de l'Antéchrist est en fait 2 Thessaloniciens 2,3, car le jour ne viendra pas avant que ne soit arrivée l'apostasie et que l'homme qui s'est lui-même séparé de la Torah ne soit révélé, celui qui est destiné à la ruine. Donc, l'Antéchrist, c'est l'homme qui s'est lui-même séparé de la Torah. Ici, il s'agit de la version de David Stern, qui a très bien traduit l'homme qui s'est séparé de la Torah, puisqu'en grec, il s'agit d'anomia, qui veut dire transgression de la Torah. L'Antéchrist est en fait l'homme sans Torah. Et donc, les chrétiens pensant suivre Yeshua comme ici, suivent en fait Satan et l'Antéchrist. C'est eux le chef des chrétiens. Le chef des chrétiens, c'est l'Antéchrist, c'est Satan. Ce n'est pas Dieu et Yeshua. Une autre preuve que le christianisme est sous la marque de la bête, c'est la valeur numérique du titre du pape. Donc en latin pour le catholicisme. Le vicaire du Fils de Dieu, qui est pour les catholiques le remplaçant du Messie sur terre, qui se dit donc Vicarius Filii Dei en latin, a pour valeur numérique, grâce aux chiffres romains, le 666. Et vous savez que Dieu ne fait rien par hasard. C'est quand même incroyable. Dieu nous laisse des preuves, des sagesses, des secrets, pour ceux qui ont vraiment le cœur tourné vers lui. Et si Vicarius Filii Dei a pour nombre 666, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas oui, non, tu vois trop loin. Non, pas du tout. Le titre du pape est un 666 de Satan. Un 666 d'abolition de la Torah. Nous savons que le catholicisme a aboli la Torah. L'Église romaine a apporté la marque de la bête, l'abolition de la Torah, guidant tous les chrétiens, même les protestants, vers l'apostasie. Car l'apostasie, tout comme l'antéchrist et la marque de la bête, c'est aussi vivre en dehors de la loi de Dieu. Tout se rejoint. Et nous voyons ça en grec dans Actes 21-21. Or voici ce qu'on leur a déclaré. Tu enseignerais à tous les Juifs qui vivent au milieu d'autres peuples la nécessité d'abandonner la loi de Moshe. Donc Shaoul est accusé ici de prêcher l'abolition de la loi de Moshe, alors que c'est faux, évidemment. Et il le prouvera ensuite au verset 24 d'ailleurs. Ce verset que vous retrouvez dans vos Bibles est très mal traduit, puisque un mot a été délibérément enlevé du passage, et en grec il est écrit apostasian didaskeis apo museos, qui veut dire l'apostasie à l'égard de Moshe. Donc ici nous apprenons que la véritable apostasie, c'est abandonner la loi de Moshe, la loi de Dieu, la Torah. Ils ont enlevé le mot apostasie pour ne pas que les chrétiens comprennent qu'ils sont eux-mêmes en état d'apostasie. Alors si vous ne voulez plus être esclave du diable, marqué du sceau de la marque de la bête, vivant en complète apostasie, il faut se repentir, repentez-vous, car vous ne savez pas combien de temps il nous reste. Je vais maintenant vous parler de Apocalypse 13-18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Que voulait dire Jean, Yochanan, en disant de calculer le nombre de la bête? Eh bien, on va voir ça ensemble. Ils savaient qu'ils allaient pouvoir calculer la valeur numérique de Néron Kessar. Puisque la valeur numérique de Néron Kessar, c'est 666. À l'époque où la révélation a été écrite, c'est Néron qui gouvernait. Yochanan savait que ceux qui recevraient la lettre se serviraient de la guématria et trouveraient que Néron travaillait pour le diable.
qu'il représentait l'Empire romain et les nations ennemies d'Élohim. Ce n'est pas pour rien que l'Église catholique, qui a aboli toute la loi de Dieu, détourné toute sa parole, s'appelle l'Église romaine. Et d'ailleurs, si on prend le mot tassour en hébreu, qui veut dire tu te détourneras de la pensée de Dieu et donc tu agiras contre lui, a lui aussi pour valeur numérique 666. Donc le fait de se détourner de la parole d'Élohim est la marque de la bête. L'Église catholique qui vient de Rome, dont Néron et le titre du pape portent le 666, ont détourné la parole de Dieu et font porter la marque de la bête à leurs fidèles. Même les protestants, qui ne se sont jamais délivrés de la marque de la bête. Ils se sont délivrés de l'idolâtrie des statues, du chapelet, de Marie, etc., ce qui est une très bonne chose, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout du processus de l'émancipation du christianisme, ils ne sont pas revenus aux véritables disciples, aux véritables premiers disciples nazaréens qui avaient la foi en Yeshua et observaient la Torah. Donc vous savez maintenant que le 6 peut représenter l'observation de la Torah ou l'abolition de la Torah. Et vous savez aussi que le 7 est le chiffre de la plénitude de Yahweh, la perfection. Et c'est le 6, l'observation de toute la Torah, qui nous mène à Elohim au 7. Sans le 6, pas de 7. Et le plan de Satan pour perdre les chrétiens est clair, leur donner un faux 6 pour qu'ils soient convaincus d'avoir le droit au 7, alors qu'il leur empêche d'accéder à ce 7, à ce salut. Il leur donne le 6 de l'abolition de la Torah, en les convainquant qu'avec ce 6 de la marque de la bête, ils obtiendront le 7 de la grâce de Dieu, alors que c'est le 6 de la Torah de Dieu, la véritable repentance et obéissance qui mène au 7 de Yahweh. Satan a fait des chrétiens des observateurs de faux 6 et des bouffeurs de saucisses. Alors que Yahweh a toujours appelé au don de la Torah, et c'est le seul signe d'appartenance à Dieu, l'obéissance à Dieu et à sa loi, qui mène évidemment à l'amour parfait de notre Dieu et de notre prochain. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc pour terminer, je vais vous citer un exemple de 666 positif dans sa parole, qui fait référence à la bénédiction de Yahweh, et un exemple de 666 négatif dans la parole, qui fait référence à la malédiction de Yahweh. Donc pour le 666 positif, la bénédiction de Yahweh, Esdras 2, 13. Les descendants d'Adonican, 666. En fait, ici, c'est le référencement du peuple d'Israël. Donc, il cite les descendants avec chacun leur nom et le nombre qu'ils sont. Donc, ici, les descendants d'Adonican sont 666. Et Adonican, il faut savoir que ça signifie « mon Seigneur se lève ». Et donc, nous comprenons que pour ceux qui observent toute la Torah, le 666 de Yahweh, alors Dieu se lève pour nous protéger et pour nous bénir. C'est merveilleux, c'est incroyable. Et maintenant, voici l'exemple de 666 négatif. 1 Roi 10-14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. En fait, ici, Dieu envoyait chaque année 666 talents d'or à Salomon pour lui montrer sa colère face à sa désobéissance à la Torah. Deutéronome 17-16, donc à propos du roi. Cependant, il n'acquérera pas beaucoup de chevaux pour lui-même. Verset 17. De même, il ne prendra pas beaucoup de femmes pour lui-même, afin que son cœur ne se détourne pas, il n'acquérera pas de grandes quantités d'argent et d'or. Et nous voyons malheureusement justement que Salomon n'a pas respecté cela. 1 Roi 11.1.
Le roi Salomon aime encore beaucoup de femmes étrangères. 2 Chroniques 9, 25. Salomon avait des écuries pouvant abriter 4000 chevaux et chars. Il avait 12 000 chevaux. Donc Salomon cumulait les femmes, les chevaux et l'or et transgressait Deutéronome. Il a aussi transgressé la Torah par l'idolâtrie. 1 Roi 11, 9. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël. Verset 10. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. Et évidemment, on connaît ce commandement sur l'idolâtrie, qui est le 2e commandement des 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Donc l'Éternel a envoyé des avertissements à Salomon avec ses 666 talons d'or, et il a continué à pécher malgré tout, jusqu'au point de non-retour, l'infidélité spirituelle. Et alors Yahweh a fait tomber sa malédiction sur lui. On voit ça au verset 11. Je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. Donc vous voyez que si vous obéissez et observez la loi de Dieu, il se lèvera pour votre protection et votre bénédiction. Mais si vous désobéissez, alors il vous délaissera et fera tomber la malédiction sur vous. Ainsi en est-il du salut en Yeshua. Il s'obtient par grâce à condition d'obéissance. Voilà, j'espère que cet enseignement va vous bénir. N'oubliez pas que le 666 vient de Dieu, que tout vient de Dieu en fait, et Satan retourne les choses du côté du mal pour perdre les âmes. Donc soyez fermes, vraiment priez de tout votre cœur pour que vous ne soyez plus sous le joug de la marque de la bête et le 666 renversé par Satan. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.